est ce genre de cœur que tu as. Seigneur, mais tu m'as promis que tu me donneras un cœur nouveau qui est différent du cœur des membres de ma communauté, qui est différent du cœur des gens qui vont tuer les gens, qui n'ont aucune conscience éveillée. Mais Dieu, j'ai besoin de ceci. Accomplis ta promesse. C'est ça qui mène à une prière d'importunité. Lorsque tu t'examines et tu vois que la promesse que Dieu a donnée, que la promesse que Dieu a faite n'est pas accomplie dans ta vie, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il sera fait pour vous. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. C'est ça qui mène à une prière d'importunité. Je mettrai mon esprit en vous. Lorsque vous voyez des gens qui sont venus à la retraite l'année passée, et l'année passée seulement, ils sont sauvés, sanctifiés et baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils parlent en langue. Ils ont l'onction, la puissance. Ils sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Et toi, tu es là. Tu écoutes la parole de Dieu depuis des années. Et tu es sec. Tu es sec. Et tout ce que tu as écouté, c'est les écritures que tu as apprises dans la tête. Tu as appris ça dans la tête. Et tu sais que ta vie est faible, est sèche. Et il n'y a pas le rafraîchissement du Saint-Esprit. C'est ça qui va t'amener à faire une prière d'importunité. Quand tu considères les promesses de Dieu et tu dis, Seigneur, le temps est venu pour que je continue. Si je continue comme cela, tu ne pries pas 2 minutes, 3 minutes et je vais quitter comme j'ai l'habitude de le faire. Si je ne suis pas vigilant et que je meurs, je peux ne pas avoir cette puissance, cette onction. Oh Seigneur, remplis-moi, baptise-moi du Saint-Esprit. C'est ça qui mène à faire une prière d'opportunité. Et il nous dit dans le verset 29, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Pensez à votre environnement. Regardez, tu es en train de voir que tu vis presque dans le manquement. Tu n'as rien à manger. Et les gens qui sont autour de toi, qui ont la nourriture en abondance, ils ne pensent plus à la nourriture. Vous pensez toujours à ce que vous n'avez pas. Des gens qui ont des habits plus qu'ils ne peuvent emporter. Ils ne pensent plus aux vêtements. Ils ne pensent plus aux choses qu'ils ont déjà. Les gens qui ont quelqu'un qui a une femme, il ne pense plus à une femme. Il ne peut penser qu'aux choses qu'il ne possède pas. Les gens qui ont des enfants, ils ne pensent plus aux enfants. Tu penses seulement à ce que tu n'as pas. Et tu ne penses pas à ce que tu as déjà. Lorsque tu vois les promesses de Dieu et tu dis, Seigneur, c'est ça que tu as promis pour moi. Il ne faut pas perdre de vue que quelque chose se passe. Et tu es en train de rater ce que Dieu t'a donné. Et tu dis, Seigneur, quel est le problème? Je pense à la plupart des gens qui sont ici. Il y a un pasteur qui me parle la fois passée. Quand est-ce que nous allons avoir un séminaire des célibataires? J'ai dit, pourquoi est-ce que tu parles de séminaire des célibataires? Qui va enseigner le séminaire des célibataires? Il a dit, pasteur, les jeunes là, vraiment, nous allons les rassembler et nous allons leur donner un séminaire des célibataires pour que nous puissions libérer les gens à se marier. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit l'année passée et tu le dis cette année? Et j'ai dit, qui va le faire? Qui va faire le séminaire des célibataires? Gloire à Dieu. Maintenant que moi-même je suis célibataire, et j'ai vu toutes ces milliers de femmes nées de nouveau qui sont là. Et ces jeunes célibataires, ils n'ont personne. Ils ne voient personne avec qui ils vont se marier. Avec ces milliers de femmes, ces milliers de jeunes, il y a quelque chose qui se passe. Mais cette chose, nous allons corriger cela. Je dis, nous allons corriger cela. Je pense que le camp commandant doit écrire cela pour me rappeler que je dois faire un séminaire des célibataires. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu.
Donc, que je sois célibataire ou marié, moi, cela, peu importe cela, mais avant cela, avant que je ne me marie, dans les années 1980, dans les années là, vous voyez, certains d'entre vous qui sont des célibataires, hommes ou femmes, levez-vous s'il vous plaît. Ne levez pas seulement la main, levez-vous. Vous êtes célibataire, femme ou homme. Levez-vous. Où est-ce que vous êtes? Oui, est-ce que vous êtes là? Est-ce que la caméra peut m'aider à les attraper? Gloire à Dieu. Je vais être avec vous. Je dis bientôt, je serai à vous. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, je ne vois pas de signe. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Je voulais seulement voir votre face, votre visage. Gloire à Dieu. Et ceux d'entre nous qui sommes mariés et que nous espérons quelque chose, cette chose, vous allez recevoir cela. Le point est ceci. Nous avons tellement de l'eau dans la rivière que nous avons soif, mais nous n'avons pas la possibilité de boire. Vous voyez, nous avons tellement d'abondance de nourriture autour de nous, mais nous avons faim et nous n'arrivons pas à manger. Et nous disons, pourquoi, avec toute la provision de Dieu, avec toute la possibilité qui est disponible, nous ne sommes pas en mesure de retrouver ce que Dieu nous a promis. C'est ça qui doit nous amener à faire une prière d'importunité. Nous lisons maintenant le verset 37. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes. Il dit, je vais le faire. Je le ferai. Je le ferai. Plusieurs fois. Et à la fin de ces je vais le faire, je le ferai, il dit, vous devez prier. C'est ça qui amène l'importunité dans la prière. Vous allez prier avec importunité et Dieu va vous exaucer au nom de Jésus. Point numéro 2. La promptitude pour une prière d'importunité qui ne choue pas. Comment est-ce que nous sommes prêts à faire cette prière? Tu pries de tout ton cœur. Tu pries en étant en genoux, en étant debout. Tu pries le jour, la nuit. Tu pries. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Je le fais parce que je prie avec importunité. Mais j'ai toujours fait cela, mais je n'ai jamais reçu ce que je cherchais. Mais tu dois être prêt. Parce que c'est la promptitude qui amène l'exaucement à la prière. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt pour mettre de côté cette iniquité. Tu dois confesser cela. Tu dois abandonner cela. Tu dois abandonner cela. Tu dois être libre de ce péché. Parce que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le péché dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Job 22, l'iniquité. Job 22, verset 23, l'iniquité. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. La promptitude. Tu es prêt à mettre de côté, à te débarrasser du péché. Verset 27, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. L'iniquité est le problème. Débarrasse-toi de l'iniquité et tu vas avoir l'exaucement à tes prières au nom de Jésus. Job 34, verset 32. 34, 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices,
je n'en commettrai plus. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? C'est ainsi que vous allez être prêts, afin que Dieu puisse exaucer vos prières. Il dit, ce que je commets comme péché. Si tu commets le péché, tu ne sais pas que c'est un péché. Tu mènes la vie de péché, mais tu n'as pas de conscience. Tu n'es pas conscient que c'est un péché que tu es en train de commettre. Et tu dis, oh, tout le monde est saint. C'est ça ce que Korah, Dathan et Abiram ont dit. Toute la congrégation dit que je suis saint. Que nous sommes saints et je suis saint, je suis sanctifié, je suis pur. Je suis prêt pour l'enlèvement. Mais il y a l'iniquité. Et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu n'a pas exaucé. Il dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas. Ce à quoi je ne pense pas. Il dit, si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Ésaïe chapitre 1. C'est ça qui empêche les prières. Et si nous devons faire une prière puissante, une prière prédominante, avec importunité, avec succès et victoire, nous devons nous débarrasser du péché et devenir saints, purs, sanctifiés. Ésaïe chapitre 1, le verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle les gens prient, multiplient les prières, mais il n'y a pas d'exaucement. Le peuple qui est chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Regardez le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. À cause du péché, vous devez être prêt pour faire une prière qui n'échoue pas d'importunité. Pour être prêt, c'est que nous nous débarrassons du péché. Nous nous débarrassons du péché. Nous nous débarrassons du péché. Et nous nous débarrassons de l'injustice. Nous nous débarrassons du mal. Nous nous débarrassons de la souillure. Parce que, à moins que l'iniquité est enlevée, est ôtée, à moins qu'il y ait de la sainteté, la pureté de cœur, le Seigneur dira, lorsque vous allez multiplier les prières, je ne vais pas vous exaucer parce que votre vie est remplie d'iniquité. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 1. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Vous voyez cela? Ce sont vos crimes. C'est l'injustice. C'est le mal. L'iniquité. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Si nous devons être prêts à faire une prière d'importunité, nous devons ôter le péché. Cet adultère secrète que tu commets dans le secret, le péché que tu commets dans le secret, le vol, cette convoitise, cette cupidité, cette haine, cette animosité, cette méchanceté, cette souillure, cette mondanité